Hello, hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, parlons de la planète Saturne dans le signe de Balance. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne, c'est la planète de l'effort, c'est la planète du karma, donc qu'il soit bien ou mauvais, parce que le karma, c'est pas une chose mauvaise en fait à la base. Le karma, c'est juste... c'est les récoltes, c'est les résultats de vos récoltes en fait. C'est ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous allez récolter de ça? C'est ça le karma en fait. Donc ça peut être des choses géniales, comme ça peut être des choses moins sympas et plus compliquées à assumer. Donc c'est ça le karma en fait. Et Saturne, c'est représenté par le karma. Saturne, c'est aussi le travail. Ce sont des longues heures de travail. C'est le retard dans tout ce que vous investissez. C'est-à-dire que les choses où il y a la planète Saturne, ce sont des choses qui ne viennent pas d'un coup comme ça. C'est vraiment des choses qui mettent beaucoup de temps à se développer et qui mettent beaucoup de temps à se fructifier, mais qui, le jour où elles seront fructifiées, vous les gardez à vie et en fait vous pouvez les garder pendant très longtemps parce que c'est une planète très lente. C'est-à-dire qu'elle va mettre, Saturne, c'est une planète qui va mettre beaucoup de temps à vous donner les choses, mais qui va aussi mettre beaucoup de temps à vous les retirer et qui va aussi vous permettre de garder ces choses-là très longtemps dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une mauvaise planète, c'est aussi une très bonne planète, ok? Saturne, c'est la planète des personnes âgées, c'est la planète des traditions, c'est la planète du gouvernement et de l'autorité, c'est la planète du service, parce qu'à la base, le gouvernement est au service des citoyens. Donc c'est la planète du service, c'est la planète des injustices ou la planète un peu de la pauvreté, c'est la planète de la peur, c'est la planète de l'anxiété, c'est une planète qui donne beaucoup de pression, qui met beaucoup de pression. C'est pas une planète qui est facile à avoir, comme Vénus ou Mercure ou ce genre de choses-là. C'est une planète qui met beaucoup de pression sur, enfin, dans la maison dans laquelle elle est et sur le signe sur lequel elle agit. Donc voilà, tout ça c'est Saturne. Et le signe de Balance, c'est c'est un signe qui déjà, lui, est géré par la planète Vénus. Et le signe de Balance, c'est un signe qui cherche l'équilibre, qui est tout le temps à la recherche constante de l'équilibre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la planète Saturne, dans le signe de Balance, elle est en force totale. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs placements de Saturne, si ce n'est pas le meilleur placement. Les meilleurs placements de Saturne, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs... c'est-à-dire que ça va être les plus faciles. C'est-à-dire que vraiment, votre Saturne va être à votre avantage. Il va être à votre avantage, en fait. Mais ça va pas vous éviter d'avoir des problèmes dans votre vie ou des trucs comme ça, hein. Ça va juste faire en sorte que Saturne va vous mettre beaucoup moins de pression que dans d'autres signes en fait. Parce que dans d'autres signes, ça clash avec les qualités de ces signes-là. Alors que dans certains signes, Saturne est plutôt à l'aise parce que du coup, les qualités de ces signes-là sont mises en valeur par la planète Saturne. Et il y a le signe de Balance, le signe de Vierge, le signe de Capricorne et le signe de Verseau. Et le signe de Taureau aussi. Donc de toute façon, les signes de terre, en général, avec les planètes comme Saturne, il n'y a pas trop de problèmes. Hein, parce que du coup, ça va bien ensemble. Donc en fait, Balance dans le signe Saturne dans le signe de Balance, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des gens qui servent, qui sont au service de la justice, qui sont au service de l'équilibre, qui sont au service des autres. Et en fait, ça complète toutes les qualités de Balance, puisque Balance, c'est un signe qui, à la base, n'est pas équilibré, mais qui le sait. Et qui donc cherche toujours à créer cet équilibre et à créer cette osmose pour se sentir bien. Voilà. Et en fait, la planète de Saturne, la planète de Saturne est là pour être au service d'eux. Donc du coup, le besoin que les gens en Balance vont avoir pour se sentir bien va être complété par la pression que Saturne leur donne. C'est-à-dire que ça va être des gens, en fait, quand ils vont faire des business deals avec vous, ils vont vous dire exactement ce qu'ils peuvent vous donner,
ceux qui veulent vous donner, ceux qui veulent en retour, et ils vont vous demander, toi, qu'est-ce que tu veux. Ça va toujours être des deals qui vont être très, très justes. Ça va pas être des gens qui vont vouloir vous arnaquer, avoir toujours un petit peu plus pour dire ouais, moi j'ai eu un petit peu plus. Vous voyez, ça va pas être des gens qui vont faire ça ou qui vont faire des tactiques pour vous mettre dans des situations malaisantes pour pouvoir faire un deal avec eux. Ça va pas du tout être des gens comme ça va être des gens qui justement vont se dire non, je vais venir à toi directement, parce que le signe de balance, c'est un signe de toute façon qui est extraverti. C'est un signe qui va vers les gens, qui a besoin des gens, qui aime être avec les gens, qui aime être bien entouré, qui aime des gens qui ont de bonnes valeurs. C'est pour ça qu'on aime beaucoup les balances en général. C'est qu'en général, les balances ne se mettent pas avec des gens qui sont malhonnêtes, par nature. Par nature, rarement les balances vont vers des gens avec qui ils savent que la relation ne va pas être équilibrée. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à aller vers des gens qui eux-mêmes sont soit équilibrés, sont soit à la recherche de l'équilibre, ou qui ne vont pas être dans des situations où c'est toujours donnant d'un côté et prenant de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, ça va être des gens qui vont être honnêtes, qui vont être justes, qui ne vont pas faire ami juste pour pouvoir profiter de vous. Ça va vraiment donner des personnes qui vont avoir des qualités humaines et au service des autres, qui vont être excellées en fait. Excellées, qui vont être embellies en fait. C'est-à-dire que vraiment, les qualités d'un balance avec Saturne, ça va vraiment être des qualités qui vont devenir de très forts atouts en fait. Et c'est pour ça que ça devient des businessmen que vous aimez avoir à côté de vous. Parce que du coup, ça va être des personnes qui vont déjà être très diplomatiques, qui vont pouvoir voir un problème de plusieurs perspectives, c'est-à-dire pas seulement de la leur, mais de celle de plusieurs personnes, et qui vont faire en sorte de trouver le contrat ou le moyen le plus juste pour tout le monde. C'est-à-dire que eux, le plus important, ce n'est pas les bénéfices, ce n'est pas l'argent qu'ils vont avoir. Le signe de balance, c'est pas tant un signe qui est matérialistique, c'est un signe qui est plus du côté de la créativité, de la beauté. Taureau, c'est plutôt un signe matérialistique, mais pour d'autres raisons. Et en fait, balance, c'est vraiment le signe qui est plutôt du côté de partager des choses belles avec tout le monde, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve facilement dans tout ce qui est art et tout. Et en fait, ce que eux ils veulent, c'est que tout le monde soit bien, exactement comme Saturne. Saturne, c'est une planète qui veut que tout le monde soit bien. C'est pas une planète qui est forcément faite pour la guerre, qui est faite pour... Par contre, c'est une planète qui aime organiser, qui aime gérer les choses, qui aime manager les choses. Et quand vous avez Saturne en balance, ça donne d'excellents managers. Ça donne des managers qui vont pouvoir garder des équipes, créer des équipes, soutenir des équipes, développer des équipes et qui vont être justes avec tout le monde. Il ne va pas y avoir de favoritisme, il ne va pas y avoir de politique. Ce ne sont pas des gens que vous pouvez venir baragouiner juste parce que vous leur donnez 2 ou 3 compliments, vous faites partie des chouchous. Non, ça va être des gens qui vont vraiment regarder votre travail, qui vont apprécier votre travail, apprécier la façon dont vous vous mettez au service d'eux. Ça va vraiment être des gens comme ça en fait, Saturne en balance. Ça va être des gens sérieux, équilibrés, qui font d'excellents contracteurs, d'excellents consultants, qui font de très bons businessmen et qui peuvent vous trouver les meilleurs deals et qui aussi ont les meilleurs deals parce qu'ils savent créer des bonnes relations de confiance et des bonnes relations qui durent dans le temps. C'est pour ça que Saturne en général c'est une planète qui peut, je vais pas dire vous faire la misère, mais c'est une planète en général, on a plus tendance, comme pour beaucoup de choses dans la vie, on a plus tendance à retenir le côté négatif que le côté positif. Ok. Et en fait, Saturne en balance, c'est vraiment une planète où le côté qui pourrait être un peu plus ennuyeux ou je sais pas de Saturne est clairement mis en valeur et c'est là où on voit les qualités de la planète Saturne et des signes comme Capricorne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Capricorne, Balance, change cela. Saturne en balance aussi, ça donne des gens qui du coup, comme je vous l'ai dit, ne vont pas faire des business pour faire de l'argent, mais ils vont vraiment faire des business pour être au service d'eux, pour être au service
des handicapés, pour être au service de certaines classes sociales, pour être au service de certaines catégories. C'est vraiment des gens qui vont se mettre au service d'eux et qui vont profiter de ces qualités humaines et de ces qualités de communication pour pouvoir être au service de telle ou telle personne, ok. Et du coup, c'est vraiment des personnes en fait qui vont faire en sorte de vouloir créer un impact, de vouloir créer quelque chose qui va vraiment aider les gens et qui va marquer l'histoire. Il y a deux planètes en fait dans l'astrologie qui, elles, sont reconnues pour être des planètes qui marquent l'histoire en fait. En fait, il y en a trois. Il y en a trois, quatre. Parce qu'elles ont toutes leur signification, ok. Un jour, je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vais pas en parler là, ce serait trop dommage. Non, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus après les séries des planètes dans les signes. Mais ouais, un jour, je ferai une vidéo là-dessus, ce serait pas mal. Donc voilà, ça va vraiment donner des personnes qui vont mettre leurs capacités et leurs compétences au service des autres. Alors, c'est rarement des personnes qui le font pour l'argent, mais finalement, en fait, ce qu'ils apportent est tellement attendu et est tellement le bienvenu qu'ils se retrouvent à être des gens qui vivent très aisément. Alors, le problème, c'est quand on dit on fait de l'argent, les gens pensent tout de suite à milliardaire. Mais vous savez, vous pouvez très bien vivre avec... Enfin, il y a des gens qui vivent très très bien avec pas forcément un salaire à 6 chiffres par mois en fait. Donc ce sont des gens qui vivent très bien, qui vont avoir une vie très très agréable. Parce que la planète Saturne, comme c'est la planète du karma, comme ce sont des gens qui font en sorte d'être au service d'eux, ce sont des gens qui attirent toujours un bon karma. C'est aussi simple que ça en fait, c'est-à-dire que plus vous allez être au service des gens et plus vous allez leur apporter quelque chose qui sur le long terme est positif sur eux, plus forcément plus vous allez attirer ces mêmes choses-là dans votre vie en fait. Et donc en fait, ça donne des gens qui vont, par exemple, l'exemple qui a été donné dans la vidéo de Capillérage, c'était l'exemple de Steve Jobs. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui n'a pas de PC chez lui? Faut savoir que les PC et tout ce qui était computer et ce genre de choses-là, l'informatique, ça existait déjà dans les entreprises, dans certaines entreprises. Mais pour que ça devienne quelque chose de familier et de aussi commun, en fait, il a fallu qu'il y ait un homme comme Steve Jobs qui s'est dit « Mais attendez, mais ça, c'est une technologie qui peut profiter à tous, en fait. » C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à un ordinateur et pouvoir écrire ce qu'il a envie ou produire ce qu'il a envie ou faire ceci, faire cela depuis son foyer en fait. Donc quelqu'un comme Steve Jobs, c'est quelqu'un qui, avec l'aide de Steve Wozniak, se sont mis au service du peuple en utilisant la technologie et en utilisant voilà, ces systèmes informatiques pour être au service de tout le monde. Et aujourd'hui, on est tous contents d'avoir un PC chez soi, soit parce qu'on a des membres de notre famille qui vivent à l'étranger, soit parce que on utilise notre PC pour travailler, parce qu'il y a une nouvelle génération qui travaille depuis son PC, pour plein d'autres choses en fait. Donc ça peut vraiment donner des gens qui en fait, de par leurs produits et services, impactent et changent le quotidien de la communauté, de la civilisation, du pays ou des choses comme ça. Alors, pour le dernier point, avant de finir cette vidéo-là, donc en fait, Saturne en balance, par contre, le signe de balance, c'est un signe qui aime les relations, qui normalement est un peu romantique. Sauf que Saturne, c'est pas trop une planète qui est romantique. C'est une planète qui est plus au service d'eux, plutôt que dans l'imaginaire et la créativité, ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez Saturne dans un signe, vous n'êtes pas créatif. Ça veut dire que vous allez l'être moins. C'est-à-dire que votre créativité va plus être focalisée sur le travail. Il y a des gens qui sont très créatifs au travail et dans la vie intime, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement créatifs dans leur activité professionnelle, mais dans leur vie intime,
le romantisme, c'est pas un truc qu'ils auraient en tête. Enfin, c'est pas un truc dans lequel ils vont exceller. Voilà. Et en fait, Saturne en balance, ça donne ça, c'est-à-dire que ça donne des partenaires qui vont pas forcément être romantiques, qui vont pas forcément pouvoir dire oh ma chérie je t'aime ou je sais pas, ou voilà, vous écrire des chansons magnifiques ou des trucs comme ça va pas forcément être ce genre de personnes là, mais en fait ce que ça va faire c'est que ça va donner des personnes ça va donner des partenaires hommes ou femmes qui vont être extrêmement respectueux en fait de leur partenaire, c'est à dire qu'ils ne vont jamais parler de leur partenaire d'une façon négative, où ils ne vont jamais s'adresser à leur partenaire d'une façon négative, où ils ne vont jamais se permettre de faire à leur partenaire ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous avez Saturne dans votre signe, et que Saturne représente le karma, ce que vous allez faire aux autres, ça va revenir sur vous direct. C'est-à-dire que là où vous allez avoir votre Saturne, c'est là que votre karma le plus dur, là, le karma le plus dangereux là, que vous allez avoir, il va être dans cette maison, dans ce signe-là. Donc dès que vous allez faire une crasse à quelqu'un, ça va faire des répercussions exactement là où votre Saturne est placé. Et c'est là où ça va faire très 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 mal. Donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment des personnes qui sont des partenaires qui sont fiables, romantiques, juste respectueux et qui vont prendre soin et qui vont être au service de leur partenaire. C'est-à-dire que leur façon de déclarer leur flamme, ça va vraiment être en prenant soin en fait de leur partenaire. Et pour finir, donc c'est la dernière phrase, ce sont vraiment des personnes en fait qui vont accéder à certaines sommes d'argent, qui vont être successful dans leur vie, pas juste pour l'argent en fait, c'est vraiment des personnes qui ont un but avec ça et qui souvent vont avoir ces réussites monétaires, mais qui vont les utiliser pour pouvoir les redistribuer. C'est-à-dire que ce sont rarement des personnes qui vont dire « Ah, je veux tout cet argent juste pour moi » et tout, et qui vont voilà, aller s'exiler sans parler à plus personne, ni aucune âme humaine et tout. Ça va vraiment être des personnes qui vont se dire « Maintenant que j'ai tout cet argent-là, comment est-ce que je peux continuer à être au service d'eux ?» Donc ça va vraiment être des gens qui vont redistribuer leur argent d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est pas forcément la charité, alors ça peut être des gens qui du coup donnent énormément dans tout ce qui est caritatif, et je crois que c'est Bill Gates. Par exemple, quelqu'un comme Steve Jobs, même s'il a fait partie des premiers fondateurs de Apple, ça restait quelqu'un qui avait seulement 6% des parts de Apple. C'est-à-dire que toutes les autres parts, il les a revendues. C'est-à-dire qu'il les a mis au service d'eux. Et donc, vous avez eu beaucoup plus d'actionnaires que ça dans Apple, que dans les débuts de la marque. Et ensuite, c'est Bill Gates qui, je crois, a redonné 50% je crois, de sa fortune, quelque chose comme ça, pour des charités ou des... Je ne sais pas, je sais pas trop, hein, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler, mais je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Mais il me semble qu'il y a eu une information comme ça. Donc oui, qui avait redonné 50% de ses fortunes à des associations ou des organisations et ce genre de choses-là. Donc en fait, ça peut vraiment donner des personnes qui, du coup, ne sont tellement pas intéressées par l'argent, mais plus par le service d'eux, être au service d'eux. Donc voilà, my peeps, je vous fais des énormes bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, achetez mon livre si vous aimez un peu le monde ésotérique. Alors ce n'est pas un livre sur le monde ésotérique, mais il y a des petites références à la lune, le soleil et les étoiles. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très bientôt. Namasté, bye.